Si vous suivez un peu mes vidéos sur YouTube, vous avez peut-être vu la dernière qui concernait une, euh, une bonne chasse au canard bien comme il faut dans une bouquinerie d'Oslo. Et ben, je suis retourné le week-end dernier et j'ai trouvé encore plein de choses. Donc cette fois, j'ai décidé de juste vous montrer ce que j'ai trouvé. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Donc j'ai demandé au bouquiniste de me les envoyer par la poste. Et c'est ce que j'ai reçu hier soir. Donc il y avait deux cartons, 13 kilos chacun. Euh, donc oui, ça fait beaucoup. Et je crois que je vais me calmer un peu pour quelques mois. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons. Et on est parti. Alors, je crois que c'est pas vraiment dans un ordre prédéfini. Donc il devrait y avoir des choses un peu mélangées. Mais j'ai trouvé plein de choses que j'avais jamais vues avant. Voilà un exemple, par exemple. Euh, j'ai même pas osé les ouvrir ou les regarder en détail parce qu'il y en avait tellement partout. Alors celui-ci, ça a l'air d'être un album cartonné, voyons. Donc c'est pas une BD, mais c'est un album quand même de 1937. Et je trouve qu'il est sympa. Allez, on continue. J'ai trouvé pas mal de Barks Collector, je crois que c'est un fanzine américain. J'ai trouvé plein de numéros, donc vous allez sans doute le voir repasser. Et également un fanzine, le Donaldist. Je crois que certains d'entre vous en ont dans leur collection. Donc là aussi, j'en ai trouvé plein. Je les ai pas tous pris, mais comme j'en avais aucun, pourquoi pas. Donc j'en ai pris, ouais, je sais plus combien, quelques dizaines peut-être. Allez, on continue. Alors, un classique parmi les classiques, les Walt Disney Comics and Stories, ou les Walt Disney Daisy and Donald, c'est à peu près la même série. Et là, j'en ai trouvé par paquet, quoi. Donc, je vais pas passer sur chacun d'entre eux. Mais comme je vous ai expliqué la dernière fois, les Gold Key, ça fait partie pas des plus anciens, mais de la deuxième série la plus ancienne. La plus ancienne qui existe, c'est les Dell. Et ensuite, il y a les Gold Key. Donc, au début, j'ai trié, j'ai regardé un peu quels étaient les bons états. Et finalement, il y avait tellement de choses qui étaient en Gold Key que, au bout d'un moment, j'ai arrêté de trier, quoi. Donc, Gold Key. Et là, on est parti. Gold Key. Du Gold Key. Vous voyez qu'il y en aura pas mal. Ceux-là, voilà, pareil. Là, c'est pas du Walt Disney Comics and Stories. C'est un Giant Comic, mais vous voyez que c'est à peu près le même format. Et il date de 52. J'ai l'impression que c'est un peu plus récent que ça. Avec une histoire de Barks, l'une des plus connues, je pense. On continue. Du Gold Key. Alors, ça, on passe à un truc un peu différent. Du DuckTales. Donc un magazine, j'imagine, qui a été commencé en même temps que la série animée, vers les années 88, 89. Et celui-ci date de... Je vois pas la date. Mais je pense que c'est dans ces ordres-là. Ici, il y a écrit 89. Donc c'est dans ces ordres-là. DuckTales, pareil, c'est pas c'est pas un magazine que j'avais. Je commence d'ailleurs à me demander est-ce que c'est vraiment américain? Oui, New York. Et pareil, j'avais aucun numéro de cette collection, et pourtant j'en ai vu, vous voyez, DuckTales. Alors, continuons. Mickey Mouse Magazine, pareil, j'avais jamais même entendu parler de ça. J'avais le Mickey Mouse de Gold Key américain, mais Mickey Mouse Magazine, ça me dit rien. Donc j'ai pas encore regardé sur Index, mais il était en super bon état. 91.
Est-ce que ça dit quel numéro c'est? Non, ça dit pas quel numéro c'est. C'est peut-être ça, 14. Mais ouais, pareil, j'avais jamais entendu parler. Oui, j'imaginais bien qu'il y avait un Mickey Mouse Magazine. Mais ouais, j'avais jamais vu de mes yeux vus. Et vous voyez, il y en a d'autres. Mickey Mouse Magazine, magazine. Ensuite, j'ai trouvé encore une fois plein de magazines étrangers. Ce qui est, enfin étrangers, pas norvégiens ni suédois, ce qui est un peu la majorité de ce qu'il y a dans cette bouquinerie. Et celle-là, elle est quoi? Pathos et portugais, je crois. C'est espagnol. Espagnol, mais imprimé en Finlande, apparemment. Mais voilà, c'est vraiment une mine d'or cet endroit-là. Et encore, il y avait encore plein de cartons qu'au bout d'un moment, j'étais découragé à explorer, quoi, tellement il y avait de choses. Dumbo, c'est aussi de l'espagnol. Et il me semble que j'en avais un autre, peut-être que je vous l'avais montré la dernière fois, qui avait une tranche un peu similaire. Yo Donald, pareil, et je crois que je vous en avais montré un aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça a l'air d'être du hollandais, du néerlandais. Et ouais, ça a l'air d'être un peu, c'est soit un fanzine, soit, parce que là il a des yeux un peu bizarres, Donald. C'est soit un fanzine, soit, je pense que c'est un fanzine, ça. Je pense que c'est un fanzine. Et d'ailleurs, j'ai même pas regardé. Ouais, si, c'est du Taliaferro, ça. Oui, ça a vraiment une tête de fanzine. Ok, ensuite, Mickey, ça c'est du grec. Vous voyez qu'il y a vraiment de tout. Il y a du grec. Il me semble que j'en avais des Mickey. Je regarde dans ma collection que je vous montrerai un jour plus en détail. Oui, il me semble que j'en avais au moins un Mickey. Et là, j'en ai eu deux. Deux avec celui-là. Et vous voyez que je suis à peine au début du... Voilà, on est à peine à la moitié. Alors, voyons. Voilà, ça a l'air pas mal du tout, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être un nouveau pays dans ma collection. Mais je n'arrive pas à reconnaître la langue. C'est du thaï. C'est du thaï. Voilà, mon premier magazine thaïlandais. Ouais, j'avais juste reconnu que les caractères avaient l'air du sud-est de l'Asie. Mais ça m'a l'air sympa. Avec des couleurs, ils y sont allés à fond là. Ils ont mis toutes les couleurs qu'ils avaient. Donc voilà, un pays en plus dans ma collection. Et un des pays pour lequel je vous avais dit que c'était un nouveau pays la dernière fois, c'était la Russie. Et je crois que ça, c'est aussi russe. En tout cas, c'est cyrillique. Je crois que il y a écrit Moscou. Mon russe est un peu... Je suis presque sûr que c'est russe. Presque sûr que c'est russe. Bon, je ferai une petite recherche par couverture plus tard. Je suis presque sûr que c'est du russe. Et voilà. Allez, on continue les Gold Key. 1, 2. J'ai trouvé un Dell. J'aimais bien aussi la couverture, mais c'est surtout parce que c'est un Dell, donc ça veut dire que c'est vieux. Et celui-là, il est de 1960. Ça doit être du Paul Murray, ça? Je crois que c'est du Paul Murray. Et là, on a encore des paquets de Gold Key. Je vous les montre pas un par un, mais faites-moi confiance, c'est du Gold Key. Donald Duck et Walt Disney Comics and Stories. Quelques-uns ont des inscriptions sur la couverture, j'aime pas trop ça. Mais ils sont quand même en bon état pour avoir 50 ans. Des Mickey Mouse, ça doit être aussi à peu près des années 70, 72. Et on continue avec ce bloc ici. Vraiment, vous voyez que j'ai vraiment eu de la chance
de trouver cet endroit-là. Déjà, les magazines américains, ils sont pas faciles à trouver. Et en plus, toutes des séries comme ça, tous d'affilée. Voilà. J'ai essayé de faire attention à ne pas prendre des magazines que j'avais déjà, mais il y en a sans doute un ou deux qui sont passés entre les mailles. Voilà, du Mickey, du Donald, du Uncle Scrooge et du Walt Disney Comics and Stories. J'en ai vraiment à l'appel. Allez, on continue. Je les redécouvre en même temps que vous. Alors ça a l'air d'être de l'espagnol encore. Vous reconnaissez la tranche avec ce motif un peu bizarre qu'il y avait dans le Dumbo avant. Et ouais, comme je vous disais, j'ai trouvé plein de trucs un peu exotiques, quoi. Ce magazine français, comme celui-là, Mickey le collier de la reine, c'est du Mickey à travers les siècles, c'est quoi, c'est les années 70, voilà. Où j'en avais quelques-uns. Je ne m'attendais pas à en trouver en Norvège. Et ceux-là aussi, les Edimond, qui sont assez classiques. Et ensuite, ça, je crois que c'est britannique. Je crois que j'ai l'équivalent, enfin la même collection pour Mickey et Donald, il me semble. Oui, England. Voilà. Donc celui-là, je l'avais jamais vu. J'avais vu les autres de la collection. J'ai trouvé ceux-là aussi. Il me semble que c'est pas des BD. Ah si, il y a des BD. Mais il n'y a pas que du Disney par contre. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de l'almanach du journal de Mickey. Où il y en avait un tous les ans. Je crois que d'ailleurs que j'en ai vu, peut-être pas celui-là, où il y avait des petites dédicaces au début du livre à mon cousin, à mon neveu, etc. pour Noël. Ok. Celui-ci, encore un truc un peu bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. C'est fait par Another Rainbow. J'ai l'impression que c'est un peu une visite de l'atelier de Barks. Voilà, encore un magazine ou un livre que j'avais jamais vu où que ce soit. Bon, en même temps, je vois pas souvent des magazines américains, à part les magazines fins. Mais voilà, sympa. Continue. Je vous ai pas menti, hein. Il y en a un paquet. Mickey du grec. Un fanzine qui a l'air allemand. C'est pas le Donaldiste, mais avec des gens qui indiquent quel numéro ils ont, j'imagine, et quel numéro ils recherchent. Ouais. Ça a la serre. Ah si, c'est le Donaldiste, ouais. De 77. Donc je suis vraiment étonné qu'il soit bien conservé comme ça. Les fanzines, c'est en général sur du papier bon marché. Et celui-là, il a presque 50 ans et franchement, il est bien, quoi. Celui-là, HD, j'imagine que c'est pareil. Hamburger Donaldist. Avec un croquis de Barks. Pareil, super bien conservé. Et ouais, ces couvertures, elles sont chouettes. Voilà, une couverture de Barks, mais avec un style un peu différent. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Disney Magazine, ça c'est du britannique. On reconnaît parce que, je sais pas, la manière de parler, every fortnight, ça fait vraiment britannique plus qu'américain. Voilà, ça, Disney Magazine, j'en avais quelques-uns, maintenant j'en ai plus. Donald Duck Adventures, ça c'est américain, la Carl Barks Library. Donc ça, c'est pas l'édition de luxe qui est cartonnée, c'est l'édition souple, mais chouette quand même. Ensuite, j'ai trouvé de l'italien, avec un magazine à l'italienne. Ça aussi, rien qu'en Italie, c'est difficile à trouver en bon état des magazines assez vieux comme ça. Bon, il n'est pas très vieux, 72. Oui, 72. Ouais, 72. Mais ouais, ils sont pas si courants que ça. Bon, peut-être pas en super état, il y a un peu de taches d'humidité ici, mais pour quelque chose que j'ai trouvé dans une bouquinerie norvégienne,
ça va. Donald Duck Adventures, encore une fois, c'est le numéro 6. Donc j'ai quoi? J'ai le 1 et le 6 pour l'instant. Je sais plus si j'en avais d'autres. Encore un espagnol, vous reconnaissez maintenant les tranches. Pas les tranches, les dos, d'ailleurs. Ensuite, le mystère des chandeliers, celui-là est sans doute un peu moins exotique. J'ai l'impression que je l'ai vu plein de fois. Je sais plus qui c'est qui fait ces dessins où il y a les personnages qui sortent des cases et qui vont en diagonale, en verticale. Je sais plus ce que c'est. C'est le même auteur que les découvertes de Dingo. Là. Voilà, mais bon, je le lirai évidemment. Un album Mickey géant, encore une fois, un truc difficile à trouver en bon état. En général, les dos, ils sont défoncés. Là, il était en bon état, et donc toujours dans la même bouquinerie. Voilà, un autre d'Argo, Mickey Triomphe. Un autre, non, cette fois c'est Edimonde. Donat et les inventions folles, ça je l'avais pas vu. Après, c'est pas forcément les trucs que je recherche. Mais voilà, il était en bon état. En général, ils sont pas en bon état, c'est pour ça que je les prends pas. Voilà, celui-là était chouette. Celui-là, je le passe, c'était juste un Spirou. Donc, c'est le seul qui n'est pas de Disney que j'ai pris. Et qui avait l'air d'être en bon état et d'être voilà, un vieux truc, entre guillemets. Je sais pas de quand il date. Mais je l'ai pris plutôt pour le revendre. Je le mets de côté. Spécial Mickey géant, encore un truc où je pense la dernière fois que j'en ai acheté, ça devait être il y a 15 ans. Et j'en ai trouvé deux que j'avais pas. 1615 et 1510. Donc c'était des suppléments au journal de Mickey, oui. Comme Mickey Parade. Sauf que c'était en format A4. Et on continue. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'espagnol, il me semble. Oui, c'est de l'espagnol. C'est un format assez bizarre. C'est un peu plus que du A4. Mais c'est pas du A3, si? Non, c'est pas du A3 non plus. Donc, ouais, un format un peu bizarre. Et en plus, en Espagne, il n'y a pas une production très importante de Disney. Donc, c'est un peu étrange qu'ils aient fait un format exotique. Mais je me plains pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore de l'espagnol. N'est-ce pas? Non, ça a l'air d'être plus du portugais. Du portugais, est-ce que c'est les portugais de Portugal? Non, Sao Paulo, je pense que c'est du Brésil. À vérifier, forcément. Et voilà, encore d'autres. De l'espagnol, du... J'arrive jamais à faire la distinction. Lisbonne, du portugais. Voilà, pour ajouter également au format poche que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Voilà, il y en a 4, il y en a même 5. C'était vraiment international comme découverte. Et là, un autre fanzine, celui-là s'appelle Duck Book Times, jamais entendu parler. Et qui date de... Je sais pas d'ailleurs, ça doit être du Barks, ça. Je sais même pas de quand c'est. C'est tellement un fanzine qu'il n'y a pas de date. 92, si. 92. Et on continue. Un autre espagnol. Notre tranche classique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Goofy Annual, un peu le même principe que l'almanach que j'avais montré tout à l'heure. Celui-là est en moins bon état, les pages se détachent un peu. Mais ouais, encore un format que je connaissais pas trop pour l'Angleterre. Il faudra peut-être que j'essaie de le recoller un peu.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah c'est un latin. Vite, c'est un truc que c'est... Ça c'est détaché ou ça n'a rien à voir? Je sais pas. Je crois que ça n'a rien à voir. Si. Si. Encore un latin. Ça j'en ai trouvé un quand j'étais en Allemagne. Quand est-ce que c'était? Stuttgart peut-être? Voilà, en latin. C'est du Cavasano ça je crois. C'était pas encore l'époque où ils mettaient les noms des dessinateurs. Ok, donc un autre en latin, un autre en français. Bon, celui-là, le dos est un peu jauni, mais est d'immonde. Hachette, donc Mickey chez les peaux rouges, tout ça c'est Mickey à travers les siècles. Mickey rencontre Henri IV. Mickey Corsaire. Et ça c'est plus Mickey à travers les siècles. Donald et le Dr Faust. Mais Hachette cette fois-ci. Voilà. Et on continue. Espagne, dos bizarre. Le magazine s'appelle Dumbo. On l'ajoute à la liste. Espagnol, dos bizarre, s'appelle Dumbo. On l'ajoute à la liste. J'ai trouvé celui-ci qui évidemment va vous faire penser au Mickey Poche. Les Mickey Poche, j'aimais pas trop ça parce que les histoires, je sais pas, ça me parlait pas. Mais voilà, j'avais pas de l'équivalent en espagnol. Oui, c'est de l'espagnol. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai trouvé pas mal de petits livres comme ça. Là encore, vraiment bizarre comme format. Le Mickey est vraiment bizarrement dessiné. C'est du grec, je crois. Oui, c'est du grec. Vraiment un format vraiment plus que Pocket. Bon, c'est pas vraiment des BD. C'est à mi-chemin entre histoire et BD. 75. Et ouais, vraiment bizarre comme format. C'est même pas du format Mickey Poche, c'est vraiment format, je sais pas comment dire, format portefeuille. Donc j'en ai trouvé pas mal des comme ça. Celui-là, il était en anglais. Est-ce qu'il est américain? Ouais, il est américain. Ouais, le même format que celui que j'ai montré avant, mais américain. Et voilà, celui-là est en suédois. Bon, d'habitude je ne prends pas trop en suédois parce que j'en ai déjà plein en suédois. Et celui-là également états-unien, je pense. Et 68 hein, quand même, ils datent un peu. Notre petite liste de Walt Disney Comics and Stories. Celui-là, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Super Goof. Je vous avais dit la dernière fois que je pensais que c'était une série qui était éphémère, mais ouais, finalement je m'étais trompé. Je sais plus combien il y avait de numéros, mais c'était dans les 60, 70 ou 80. Pas si éphémère que ça. Et encore plus, Super Goof, Walt Disney Comics and Stories, Daisy and Donald. C'est vraiment beaucoup. Uncle Scrooge. Walt Disney Comics, Uncle Scrooge. Je sais pas si j'ai la série. Je pense pas que j'ai. Non, je suis sûr que j'ai pas la série complète, mais c'est sûr que ça. Je m'en rapproche rapidement. Daisy and Donald. Ça, je sais même pas si j'en avais un seul de cette série, et là j'en ai trouvé genre 10 ou 15. C'est vraiment la chasse de tous les excès. Des Mickey grecs, encore une fois. Un Picsou Magazine, croyez-le ou non. L'un des Picsou Magazine qui me manquait. Dans cette zone-là, il m'en manque quelques-uns. Juste au début de la série qui a commencé quoi, dans les années 90, fin des années 80 peut-être. Voilà, donc j'ai trouvé un magazine français. Des Donaldistes, que je vais me faire un plaisir de lire parce que, bon, pour ceux qui sont en allemand, je vais les parcourir rapidement.
mais ceux qui sont américains, c'est toujours sympa de lire le point de vue des fans. Et d'autres Mickey. 1, 2, 3. Pareil, les Grecs, magazines grecs, j'en avais pas des tonnes. Mais là, j'en ai eu plein à la fois. Et un autre nouveau pays dans ma collection, je crois. Il me semble que c'est du coréen. L'ami Wizix pourra peut-être le confirmer. Et qui a l'air assez vieux d'ailleurs, 63. Bon, forcément, ça va être compliqué de savoir si c'est du coréen, mais je sais pas, d'après ce que je connais des signes, ça ressemble pas à du japonais. Même si c'était du japonais, je serais quand même content parce que les 2 ou 3 magazines japonais que j'ai, c'est juste des catalogues pour Euro Disney, quoi. C'est à peine des BD. Donc, mais il me semble, je pense que c'est du coréen. Bon, je vérifierai. Du Walt Disney Comics and Stories et du Mickey Mouse. En veux-tu, en voilà. Je vous avais dit qu'il y en aurait un paquet. Alors ça, non. Je montrerai après. Comics and Stories. Et Mickey Mouse. Et voilà, un magazine italien. Pourquoi pas. Je sais pas, il doit y avoir 7 ou 8 pays différents que j'ai pu récupérer juste avec ces achats. Donc voilà, un Manatco Topolino, pas si rare que ça, je pense. Mais voilà, 68, il a un peu d'âge, quoi. Avec forcément des histoires de Scarpa. Allez, on commence à... Oui, je vois le fond du carton. J'espère que je pourrais vous montrer quelques trucs sympas en plus. Je me souviens qu'il y avait d'autres trucs. Voilà, ceux-là, j'aime vraiment ces formats à l'italienne. Et les Taliaferro, je ne suis pas forcément un fan de Taliaferro, mais quand c'est colorisé, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. En noir et blanc, Taliaferro, c'est un peu, je sais pas, un peu brouillon. Mais bon, c'est mon point de vue. Donc, Sosie du Roi, donc c'est la série, je ne sais même pas comment elle s'appelle cette série. C'est Hachette BD. Manoir du fantôme, agent secret. Voilà, et j'en avais d'ailleurs, je crois que j'avais l'équivalent de l'un d'eux en édition originale italienne. Voilà, un autre magazine vraiment exotique, vraiment... Bon, il y a écrit édition spéciale basée sur l'édition de 1930, donc ça veut dire que c'est pas de 1930. Mais je pense que ça reste assez vieux quand même. Et ouais, encore une fois, un peu un mix de BD. Ah, c'est plus une histoire illustrée qu'une BD. Ici, c'est plus une BD. Donc, il n'y a même pas écrit de quand c'est. Je sais pas. Il a l'air un peu usé. Donc, je sais pas. 79 cents. Je dirais les années 80 peut-être. 70, 80. En tout cas, ouais, un format sympa. C'est du A3 cette fois-ci, je pense. Voilà. Celui-ci également sympa. Mickey Mouse 1932. Là encore, puisqu'il y a marqué 1932, c'est sans doute pas de 1932. Mais encore une fois, je sais pas de quand il date. Pourquoi c'est écrit en italien? Bon, ça, il date de 71, donc il a dû être imprimé en Italie, mais il est bien marqué en anglais. Avec pas le patois, mais un peu le parler des années 30 qui rendent les histoires de Taliaferro assez dures à lire en langue originale. Ouais. Cette format à l'italienne, je trouve que ça change. Ok. On y est presque. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, encore un format qui vient de nulle part.
édition limitée 1000 copies. Bon, j'ai l'impression que c'est encore un fanzine, mais il y a quand même écrit copyright, donc je sais pas. Encore du Taliaferro. Bon, c'est difficile d'éviter Taliaferro quand on parle des premiers Mickey. Ouais, vraiment, j'ai été étonné par la variété des formats. Et qu'est-ce qu'on a ici? Mickey Mouse. Est-ce que c'est un britannique ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est britannique, ouais. Je crois qu'il y en avait quelques autres. Mickey Mouse. Voilà, celui-là aussi, sympa. Tiens, c'est un d'elle d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Et c'est un pirate. Je pense que c'est un magazine pirate. Parce qu'il n'y a aucun copyright ni rien. Je regarde, ouais. Et en plus, il y a des histoires qui ont vraiment, qui font pas du tout Disney. Qui font vraiment plus underground américain. Alors, intéressant. Encore un truc vraiment exotique. Voilà, encore une... Ouais, c'est pas un fanzine, c'est plus un magazine d'explication sur quoi? Sur, j'imagine, le contexte des BD Disney, mais je vois ça parle d'autre chose aussi. Non, j'ai l'impression que c'est un magazine sur les collections sur les collections en général, quoi. Donc ça doit parler de Barks un peu, et puis d'autres types de collections. Je vois même pas la partie sur Barks, d'ailleurs. Bon, il y a peut-être 4-6 pages dessus. Alors, dernier lot. Voilà, donc plein de fanzines, je vous avais prévenu. De Barks Collector, donc c'est le fanzine américain. Et c'est possible que tout le reste ce soit des Barks Collector. Donald Easton, c'est un fanzine suédois, je crois. Oui. Ou norvégien. Je pense que c'est norvégien, peut-être. Celui-là, il n'est pas en super bon état, ça se détache un peu, mais... Voilà, du fanzine. Ça, les fanzines, j'en avais quasiment pas dans ma collection parce que c'est vraiment dur à trouver. Qu'est-ce qu'on a ici? Comics Journal, encore une sorte de hors-série sur le thème de Barks. Strip Schrift, ça c'est le hollandais. Ah, celui-là je l'ai pris en double apparemment. Donc peut-être que je le donnerai à l'un d'entre vous si vous êtes intéressé, ou peut-être qu'on fera une sorte de concours. Ça pourrait être sympa. Dogboard Times, encore un fanzine. Box Collector, Box Collector, Box Collector, Dogboard Times, Dogboard Times, Dogboard Times, Box Collector. Et ceux-là ils sont plus petits. Mickey Mouse, ça c'était quoi? Mais ça, oui, ça c'est grec. Du grec. Du portugais. Du grec. Ça j'avais pas vu. Ça j'aime pas trop. Du portugais. Espagnol. Et enfin les derniers. Espagnol. Grec. Grec. Grec.
Espagnol. Espagnol. Voilà, je vous ai pas menti. Il y en avait énormément. Et comme j'ai dit, je vais me calmer, je pense, maintenant, un peu. Déjà parce que c'était pas gratuit. Et puis aussi parce que, bon, j'étais presque en overdose avec tous ces magazines. Vous voyez, il y en a des tonnes. Mais je suis vraiment content. J'ai trouvé plein de trucs que je connaissais pas, plein de magazines que je connaissais pas, de nouveaux pays, la Thaïlande et je pense la Corée du Sud. Donc maintenant, il me reste plus qu'à ajouter ça à la pile des magazines qu'il me faut lire. Et il y avait déjà une grosse pile, donc maintenant il va y avoir une encore plus grosse pile. Sauf pour les magazines que je peux pas lire forcément. Et puis ajouter tout ça à ma collection sur Docs Manager. Et puis voilà. Je pense que c'est pas de sitôt que je vais avoir une chasse au canard aussi complète que ça. Et c'était encore dans la même bouquinerie que la dernière fois, à Oslo. Donc voilà, près d'Oslo. La bouquinerie s'appelle Comix, C-O-M-I-X. Donc je vous conseille d'y aller si vous êtes dans le coin. Même si vous cherchez que des magazines français, il y en aura sans doute quelques-uns qui vont vous intéresser. Et si vous recherchez les magazines internationaux comme moi, vous serez comblé. Il y en a encore plein que j'ai décidé de ne pas prendre parce que soit ça en faisait beaucoup du même type, soit ils étaient trop chers, soit ils étaient trop gros. Donc voilà, je conseille vraiment, si vous êtes dans le coin, d'aller y jeter un œil. Allez, je vous laisse sur un dernier regard sur la grosse pile de livres et je vous dis à la prochaine.